Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, 29 mai 2022, l'Église universelle célèbre le 7e dimanche du temps des Pâques. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, comme dans certains pays du monde, nous célébrons la solennité de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici les lectures que l'Église propose à notre méditation. Actes des Apôtres au 11e chapitre du 1er au 11e verset. Hébreux au 9e chapitre du 24e au 28e verset. Puis le 10e chapitre du 19e au 23e verset. Luc chapitre 24 verset 46 à 53. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, c'est son retour vers le Père, car il était venu du Père. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir pourquoi Jésus devait-il retourner au Père? Retenons que Jésus, Dieu fait homme, est venu sur terre pour une mission précise, celle de vaincre la mort, de libérer le monde de l'influence de Satan, d'effacer le péché originel et d'apporter le salut à tous ceux qui croiraient en lui. Mes frères et sœurs, Jésus devait retourner également parce qu'il était Dieu. Et comme Dieu fait homme, son action était limitée à un seul lieu. Il a vécu en Israël, à une seule époque, à 2000 ans de chez nous, et à un seul peuple, le peuple juif. Aussi, en retrouvant la totalité de sa divinité, son action devint-elle totale aussi, en tout temps et en tout lieu. Et le ciel dont on parle ici dans l'Évangile n'est pas à comprendre comme un lieu, mais comme un niveau de vie hors du temps et de l'espace. C'est ce que nous pouvons appeler le paradis. C'est un niveau de vie hors du temps et de l'espace. Finalement, mes frères et sœurs, l'ascension de Jésus fait de lui Dieu présent en tout temps. Voilà pourquoi il devait partir. Et lui-même a ajouté que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette force qui meut l'Église. C'est cette force qui conduit l'Église. C'est cette force qui habite dans les chrétiens pour les conduire vers le Père. Frères et sœurs, comme Jésus est venu apporter le salut, il est venu libérer le monde de l'influence de Satan et effacer le péché originel. Sa mission devait être poursuivie naturellement. Et c'est cela le rôle des apôtres et le rôle de l'Église. Dans la première lecture, Luc nous rapporte comment Jésus confie cette mission aux apôtres. Il leur dit ceci, je cite, « Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangile de ces jours insiste sur la continuité de l'œuvre de Jésus après son départ. Et c'est le rôle de l'Église. Et l'ascension du Seigneur montre que chaque baptisé a une mission, celle d'être témoin du ressuscité et de toute l'œuvre du Christ. En plus, Jésus rassure ses disciples qu'ils seront investis d'une puissance d'en haut en vue de cette mission. Mes frères et sœurs, si l'ascension de Jésus est un retour vers le ciel, la leçon que nous devons tirer et que nous aussi, nous qui nous disons chrétiens, c'est celle de vivre de l'ascension. Et nous devons vivre l'ascension tous les jours. Ascendere, du latin, signifie monter, s'élever. Et donc, Jésus monte, Jésus s'élève. Voilà ce que doit être le chrétien dans tous les domaines de sa vie. Le chrétien doit être une personne qui voit haut,
Le chrétien doit être une personne qui s'élève, qui monte dans tous les domaines de sa vie. Le chrétien doit être quelqu'un qui vise les hautes valeurs, les valeurs de respect, les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'amour vrai, les valeurs de recherche du bien de tout chrétien. Finalement, le chrétien doit fuir toute bassesse, les bassesses de la calomnie, les bassesses de la médisance, les bassesses des complots, des coups bas, des trahisons, des vols, de toutes sortes de méfaits. Le chrétien doit être quelqu'un qui s'élève, qui doit viser haut, qui doit s'élever comme l'aigle. L'ascension est une leçon pour notre société d'aujourd'hui, qui est plus à l'aise apparemment dans les bassesses de la terre que dans les hauteurs. Donnons la valeur à notre état de chrétien. Chacun doit donner de la valeur à son nom de chrétien. Nous devons revoir nos préoccupations et notre agir. Rejoignons notre Seigneur dans le ciel pendant que nous sommes encore sur la terre. Pour ce faire, le chrétien authentique est celui qui avance dans la vie avec assurance, qui essaye d'avoir un cœur purifié de ce qui souille sa conscience. Comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, la qualité de notre cœur est la relation personnelle avec le Seigneur ressuscité, condition majeure pour vivre notre ascension. C'est le chemin pour aspirer aux choses d'en haut. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse pour que la fête de l'ascension soit aussi notre ascension, soit aussi notre élévation. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Seigneur et bon dimanche à tous.